Yo tout le monde, c'est Medine B et aujourd'hui je reviens en force sur une nouvelle petite série que je vais nommer tout simplement Le Saviez-vous Sûr. Alors aujourd'hui, Le Saviez-vous Sûr sera penché sur le monde idyllique mais pourtant assez cachotier parce qu'il nous cache des trucs sur Pokémon. Donc voilà, pour commencer, on va commencer par la théorie numéro 1, la guerre Pokémon. Alors il y a des théories sur internet qui circulent comme quoi il y aurait eu une guerre. Et il y a eu plusieurs éléments intéressants, comme le Major Bob. Donc, comme le nom l'indique, Major Bob, c'est qu'il était major dans l'armée. Donc voilà. Autre chose, il y a aussi la théorie comme quoi, s'il n'y aurait pas le père de Red dans le tout collégien, ce serait parce qu'il était parti en guerre. Donc, voilà, jusque-là, ça passe. Le souci, c'est qu'on trouve plusieurs théories intéressantes justement sur le père de Sacha, sur le père de Red, comme quoi ce serait le mec, parce que apparemment il serait myope, le mec, et qui t'aiderait beaucoup au début d'arène. Oh, vous avez deviné qui c'est? Oh, je sais que vous avez deviné qui c'est. C'est lui. Pour la 85e oui, fois, j'essaye de dommage, mais c'est vraiment que la folie d'internet peut se justifier. Attendant un retour numéro 2, Unis ressemblerait aux États-Unis. Alors ça a été vraiment approuvé par Nintendo, je sais pas, mais ça serait approuvé par Nintendo comme quoi il serait approuvé comme quoi il ressemblerait réellement aux États-Unis. Donc voilà, ils font ce qu'ils veulent. Moi c'est pas mon problème. Mais bon, vu que j'ai pas trop d'arguments à dire comme quoi ce serait réellement aux États-Unis, Caption Box me laisse perplexe, c'est surtout la théorie numéro 3, voilà, qui est sur les œuvres de Pokémon. Alors vous êtes d'accord que si on compare bien, bon, imaginons on va prendre un Onix, c'est beau un Onix, l'œuvre devrait être géant, et pourtant 30 cm ou plus, c'est pas top comme taille quand même. En sachant qu'on va pas me faire croire qu'il est en train de se développer et tout, parce qu'à partir de 9 mois, le bébé est formé et il va sortir de l'œuf. Donc ça se passe pas exactement comme ça dans Pokémon. Bon, de toute façon, je sais ce que je veux, c'est ma vidéo. Merde. Donc, de toute façon, tout ce que je veux dire, c'est que si on prend un œuf d'Hérisandre et un œuf d'Onix, tu vois très bien qu'il n'y a pas la même taille. Et bien pourtant, l'Onix a 30 cm plus, et l'Hérisandre, pareil. Tu te dis que si on avait un Godzilla ressemblant à Hérisandre, aux œufs. Donc, on passe tout de suite à la théorie numéro 4, comme quoi, ça c'était vraiment incroyable. Donc, merci Pokémon Crash de m'avoir fait découvrir cette théorie que je ne connaissais pas du tout. C'est le motif de Pokéball sur la tête de Golé. Tout ça remonte à bien. Alors, si vous le savez bien, vraiment, Mew est l'ancêtre de Pokémon. C'est un peu comme nous. À l'époque, vraiment, pratiquement à la création de la Terre, il y a eu une cellule. Cette cellule s'est développée pour créer une nouvelle aujourd'hui. Bon, voilà, ça va. Le Pokémon c'est pareil. La cellule, si vous voulez, c'est un peu le Mew. C'est pas une cellule, mais c'est un Pokémon, donc c'est pareil. Non, sérieusement, c'est Mew. Donc Mew, ok. Le truc, c'est justement que après, justement, il y a eu Golé. Vous savez très bien que Golé et Trompignon, c'est pareil, hein. Ils ont le motif de Pokémon sur la tête. C'est là qu'on arrive à la conclusion. À quelle année a créé le Pokéball? Donc à peu près avant la naissance de Sacha, parce qu'il faut un minimum d'intelligence et de technologie dans sa vie pour savoir qu'une Pokéball ça capture un truc. Parce que même nous, au jour d'aujourd'hui, c'est à peine si on arrive à, je sais pas, c'est à peine si on arrive à créer des vrais pistolets, mais qui projettent vraiment bien les balles. Voilà. Donc ça n'existe pas encore, mais croyez-moi, dans quelques années ça va exister, il faut juste attendre un peu. Mais ça n'a aucun rapport avec Pokémon. Ah, je suis un peu con, c'est tout. Non, sérieusement, la Pokéball qui est là, normalement, ça me laisse assez perplexe parce que vous connaissez tous le motif de Golé, hein, c'est ça un Golé. Mais ça me laisse à la conclusion qu'un Golé, avant l'évolution d'une Pokéball, je pense plutôt que ça ressemblait à ça. Enfin, je suis pas sûr, mais ça ressemblait à ça normalement. Donc voilà. Alors, ça c'est la théorie numéro 5, celle qui me plaît énormément. C'est un Pokémon de la 5e génération dans rouge et bleu. Donc ça, on a dû attendre quelques années que
Pokémon Noir et Blanc sortent. Donc un dialogue que je vais vous faire afficher maintenant. Enfin pas maintenant mais ça va arriver, vous inquiétez pas. C'est que apparemment Pokémon de la 5e génération serait apparu dans Rouge et Bleu. C'est un dialogue hein, d'une petite. Voilà. Ça vous fait pas penser à un Pokémon par hasard? Allez tenez, je vais vous aider un peu. Voilà. Un joli petit Mona. C'est joli hein. Non sérieusement, ce dialogue me laisse assez perplexe. Parce que je me dis, c'est peut-être pas possible quand même. Parce qu'il faut se dire, Pokémon de la 5e génération dans Rouge et Bleu, faut le faire quand même. Hein. Gigi Chamboudry parle très bien de ça. Allez voir sa chaîne parce que c'est de lui que j'ai tiré cette théorie. Alors sachez que je ne remercie pas beaucoup les trucs, mais merci Pokémon Trash de m'avoir fait découvrir la plupart des théories. Hein. Merci à High Tech que j'ai vu, j'ai marqué 5 théories sur Pokémon et 5 théories invraisemblables sont apparues. Donc je me suis marqué pourquoi pas. Donc c'est pas des théories vraiment vraies hein. Enfin, je pense que non. Mais ça c'est la théorie que je trouve assez what the fuck faut dire. C'est Ponyta et sa crinière. Donc si vous êtes un peu plus concentré sur le monde de Pokémon, dans la théorie numéro 6, c'est Ponyta et ses crinières. Et vous savez très bien que il a une crinière enflammée. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Ah, c'est un Pokémon, un crinière enflammée, comme ça c'est stylé. Donc, bref, continuons. Il a une crinière enflammée. Le truc, c'est que je suis pas sûr, mais je crois que dans le tout premier épisode, Sacha a décidé de faire un petit tour avec un petit galopin. Ça a juste dû lui cramer les couilles, mais sinon, pourquoi pas, je veux dire. Parce que, excuse-moi, mais lorsque tu passes tes couilles sur un pied de souris, déjà que ça te broie, hein. Après, Mister Lapin, toi-même tu sais. Et alors, lorsque tu t'enflammes les couilles, alors là, aïe, caramba. Ça fait mal. Théorie numéro 7, le coma de Sacha. Donc ça, c'est une théorie ultra connue. Je sais pas combien de fois, lorsque j'ai marqué les théories sur Pokémon, je ne sais pas combien de fois je suis tombé sur le coma de Sacha. C'est une théorie hyper connue. Mais rien pour vous, on va vous la citer. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, dans le tout premier épisode, Pikachu, enfin, une fois que Pikachu a été remis aux mains de Sacha, il ne faisait pas du tout confiance à Sacha. Ce qui est assez bizarre, maintenant, s'en séparer. C'est limite qu'ils font des choses sexuelles ensemble. Ça, je dirais. Il ne faisait pas du tout confiance à Sacha, et à un moment donné, Sacha a décidé de capturer un nouveau Pokémon, justement pour lui se battre. Et il a décidé de capturer un Roucoule. Le Roucoule s'est vite mis quand il a vu Sacha. Alors il a décidé de capturer un Piafabec. Il croyait que c'était un Roucoule. Alors il lui a lancé une grosse caillasse dans la gueule. Ça lui a énervé au une grosse caillasse comme ça. Dans ta tronche, et je lui dis bon, tout ça, je dis rien. Bref. Une fois qu'il lui a reçu cette casse, Pikachu a décidé, Piafabec a décidé de s'en prendre à Pikachu parce que dans le Pokédex, dans le premier épisode, stipule que les Pokémon sauvages sont jamais des Pokémon. Pourquoi pas? Alors, Pikachu a décidé de contre-attaquer avec un gros coup de tonnerre. Ça a mis en run le Piafabec et a décidé d'appeler ses potes. Pourquoi pas? Donc, au lieu de parler, je vais continuer à parler, mais je vous fais une petite blague. Je pensais que mes paroles d'insouciance témoignaient d'une authentique innocence. Non, mais plutôt sérieusement, il a décidé de s'enfuir, Sacha, mais vous connaissez le schéma classique, hein. Il vole le Vénodrome après avoir... d'aujourd'hui est une conclusion qui cherche à retranscrire le sens de ma confusion. Que dans ce flot d'émotions, dois-je regarder la... Bref, il a volé le Vénodrome, un gros râle t'a pas vu, et là, Sacha a glissé du vélo. Alors là, Sacha a décidé de faire son héros, il a dit... Moi, je vous dis que vous arrivez en mode motherfucker. Non, je déconne, c'est pas vrai. Il a voulu protéger son Pikachu en disant je m'appelle Sacha du Beau Palais et prenez-en-vous à moi parce que mon Pikachu c'est tout ce que j'ai. Et là, Pikachu l'a fait. Probablement, il comprenait pas.
Mais bon, Pikachu, il a décidé de contre-attaquer avec un gros coup de tonnerre dans la gueule des Pterodecs. Et c'est là que la théorie arrive. Je ne connais pas trop les statistiques, mais je crois que c'est 7 fois sur 8. Lorsque tu prends un coup de tonnerre dans la gueule, tu creves. Le cas avec les dessins animés, les enfants nuls, les développeurs de rêve. Mais avec une petite chance, tu peux tomber dans le coma. Visiblement, il est tombé sur cette chance, Sacha. Et c'est pour ça que de la saison 1 à la saison 18, il a toujours 10 ans. 10 balais, 10 piges, appelez ça comme vous voulez, mais 10 ans, c'est pas normal. On peut pas garder 10 ans durant 18 saisons, 5 voyages, dans 5 réunions différentes, enfin 6, ouais 6. On ne peut pas, c'est pas possible. Moi je voudrais avoir toujours 6 piges, comme ça je pourrais aller gambader au milieu des forêts, m'égratigner la petite, m'égratigner un peu le genou, et maman ferait un bisou magique. Bon, je veux pas des trucs, hein, mais voilà. Là, faut pas croire que j'ai pu dire ça, mais bon. Continuons avec la dernière théorie. Théorie numéro 8, Spoink et sa Pokéball. Donc, dans le Pokédex, j'ai vérifié, il est stipulé que Spoink arrête toujours, rebondit. Et il est aussi stipulé que s'il arrête de rebondir, il creve. Vous vous doutez bien que s'il rentre dans sa Pokéball, un Pokéball est carrément immobile. C'est comme s'il rentrait dans une énorme boîte. Voilà. Donc il est immobile. Et donc dans la série, ou dans les jeux, je sais plus, il y a des dresseurs, ils ont des Spoink. Ça m'étonne encore qu'il est bien encore vivant, parce que s'il est dans une boîte, il peut rebondir. Il risque de péter sa boule de cristal. Voilà. Je pense que vous avez tous compris qu'il est déjà mort. C'est-à-dire il est KO. Imaginez s'il était en Nuzlocke. Il était pas poissonné ni paralysé. Comment il est mort? Spoink, je te vengerai. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que merci à vous de me suivre. C'est vrai, ça fait un max de temps que je peux faire une vidéo, je m'excuse. J'avais prévu une vidéo sur Pokémon X, mais malheureusement... Alex Sprint, il est malin. Il veut pas se montrer. Après Alex Sprint, ça fait plaisir de te revoir, même si je te déteste complètement. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter et à mettre un max de likes. C'était Majin B en direct de la toile. Ciao tout le monde. Peace.